Quantum Leap. Vous avez été nombreux à m'écrire pour me demander la traduction de cette vidéo, donc voici la vidéo de Simon Parkers. Et mille merci à Hello pour la traduction de cette vidéo que nous avons effectuée en urgence pour vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle mise à jour, le 10. Beaucoup d'entre vous, sans doute peut-être, je n'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil, ce fut une soirée très intéressante. Je commence tout de suite pour vous dire des choses qui sont peut-être nouvelles pour vous et d'autres qui ne le sont peut-être pas, mais nous allons vous donner quelques précisions. Ok, il n'est pas habituel pour moi de recevoir des messages à toute heure du jour et de la nuit, mais le message que j'ai reçu hier commençait par les mots « Ceci n'est pas un exercice ». Ceux d'entre vous qui ont servi d'une manière ou d'une autre savent ce que cela signifie. J'ai donc immédiatement réalisé que ce n'était pas un message normal, dans le sens où il s'agissait d'un renseignement qui n'avait pas encore été transmis. C'est quelque chose de très important. Le plan initial était que le président s'adresse à la population à minuit, heure de l'Est, pour donc délivrer un message, avec Mike Pompeo qui faisait un communiqué sur Twitter toutes les demi-heures, puis toutes les 15 minutes, puis toutes les 10 minutes, puis toutes les 5 minutes. C'était le plan initial, une sorte de compte à rebours, c'est ce que les militaires voulaient. Cela ne s'est pas produit en fin de compte parce que les événements ont dépassé ce qui devait se produire. Il y a 8 jours, on m'a dit de m'attendre à ce que cette action n'ait pas lieu hier, mais mercredi. Donc je ne m'attendais pas à ce que cela se produise avec 3 jours d'avance environ. J'avais un plan complet pour alerter tous mes coordinateurs afin qu'ils le transmettent aux membres et ensuite au grand public. Ce plan est tombé à l'eau parce que cette opération a été avancée. Je dois vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi cela a dû être avancé. Ceux d'entre vous qui ont fait leurs recherches et ceux qui ne les ont pas faites, regardez bien. Savez-vous que le Pakistan a subi une énorme coupure de courant? Environ 40% du pays. C'est un grand pays. 40% du pays était hors service. Pour la plupart des gens, ils se grattent la tête et se demandent de quoi s'agit-il. Nous n'entendons jamais parler du Pakistan dans des nouvelles. Je vais vous le dire. General Electric, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, est un très gros entrepreneur de défense. C'est une société américaine et le F-16, je crois, General Dynamics F-16, utilisait un turboréacteur General Electric, un turbojet ou un jet à réaction. Beaucoup de chasseurs américains ont General Electric comme moteur. Il y a 3 grandes sociétés principales. L'une est Pratt Whitney, l'autre est General Electric et l'autre est bien sûr Rolls-Royce. Si j'ai oublié l'un d'entre vous, fabricant de moteurs, je suis vraiment désolé. Ok, le président Trump n'est pas du tout content que des entreprises américaines soient vendues à la Chine. Et la plupart des employés de General Electric n'ont pas réalisé qu'ils étaient sur le point de voir leur entreprise vendue à un conglomérat chinois. Et comme vous le savez, tous les conglomérats chinois mènent au Parti communiste chinois. L'offre d'achat était de 5,4 milliards de dollars. L'accord devait être conclu au Pakistan. Lorsque les Chinois ont réalisé que Donald Trump était sur leur dos principalement grâce à l'ordinateur portable de Nancy Pelosi et à 15 autres ordinateurs qui ont été pris lors du chaos dans le bâtiment du Capitole, ils ont proposé cet accord. Ils voulaient que General Electric arrive en Chine très rapidement. Imaginez si vous étiez dans l'armée de l'air américaine ou dans n'importe quelle armée de l'air européenne et que vous deviez entrer en guerre contre la Chine. Que vous pilotiez un avion et que vous combattiez un avion qui avait le même moteur que vous. Cela n'allait jamais arriver. Ce qui s'est donc passé, c'est que le plan d'aller en direct mardi ou mercredi, bonjour chérie, a été avancé à la dernière minute parce que les Chinois ont avancé leur plan pour signer l'accord qui devait avoir lieu au Pakistan. C'est pourquoi il y a eu une panne au Pakistan.
Je n'ai eu qu'un seul rapport et ceux d'entre vous qui me connaissent, je ne fais pas d'émission avec vous tant que je n'ai pas de rapport indépendant me disant la même chose. Je ne peux pas confirmer que le Premier ministre italien a été arrêté. Je peux vous dire qu'il est vrai qu'un juge italien a signé un mandat d'arrêt contre lui et a également signé un mandat d'arrêt contre un général de haut rang qui était responsable des satellites Leonardo ou Leonardi. Le gouvernement italien est impliqué jusqu'au cou dans cette affaire, mais un accord est en train d'être conclu avec les États-Unis ou avec Trump. Le gouvernement italien préfère annoncer plutôt que les satellites Leonardi ont été piratés. Par conséquent, cela l'exonère de toute poursuite. Je pense que les Américains pourraient accepter cet accord. Ok, nous acceptons, mais vous devez arrêter telle et telle personne. C'est donc ce qui se passe en Italie. Il y a eu une coupure de courant considérable à Berlin. Ne soyez pas surpris parce que nous avions tous les serveurs de Dominion à Francfort en Allemagne et il y avait des problèmes administratifs à Berlin qui devaient être réglés, c'est tout. Il y a un couvre-feu au Québec de 20h à 5h du matin et si vous conduisez des États-Unis au Canada et à ses frontières, vous pouvez vous attendre à ce que votre voiture soit fouillée. Je pense qu'ils en arrêtent 1 sur 3 ou 1 sur 5 pour un contrôle aléatoire. C'est donc ce qui se passe là-bas. Hier, nos troupes régulières, pas la garde nationale, les troupes régulières ont été déployées en Californie et j'ai posté cela sur mon site web simonparks.org. Il y a des mouvements de troupes. Oui, je sais, il y a des mouvements de troupes partout. C'est régulier. Mais cela faisait partie de cette opération. Voilà la super nouvelle. Remarquez, tout est vraiment super. L'acte d'insurrection a été signé la nuit dernière. C'est pourquoi j'ai reçu le message « Ce n'est pas un exercice ». Donc l'acte d'insurrection a été signé par le président. Ne vous attendez pas à ce que le président Trump se donne la peine d'aller au Congrès pour être inauguré. Vous, les Américains, savez très bien que ce n'est pas la première fois qu'un président est inauguré à la Maison-Blanche. Et je m'attends à ce que le président soit inauguré à la Maison-Blanche. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, j'ai également reçu un message. Les gens qui s'occupent de moi, puis-je le dire comme ça, savent où j'habite. Ils m'ont dit qu'ils s'attendaient à des coupures de courant au Royaume-Uni. Pas pour très longtemps, mais cela pourrait affecter les pompes de notre eau potable. Et il pourrait y avoir dans certaines régions une coupure de courant sans pompage d'eau. Donc si vous êtes en mesure de le faire ce matin ou cet après-midi, dès que vous aurez ce message, procurez-vous de l'eau potable supplémentaire. Remplissez peut-être une baignoire pour pouvoir tirer la chasse d'eau de vos toilettes. N'oubliez pas, si vous avez des animaux comme moi, veillez à garder des portes fermées. Ne laissez pas vos animaux tomber et se noyer dans l'eau du bain. Nous devrions nous attendre à ce que les grands noms que nous connaissons tous et dont nous parlons ne vont pas partir dans cette première phase. Et vous savez que ces phases se produiront. Maintenant, ceux d'entre vous qui ont regardé mon... J'ai trouvé cela assez agréable de discuter avec Charlie Ward et Nicolas, l'animateur. Je savais dans une certaine mesure ce qui allait se passer. Et je ne pouvais pas vous le dire exactement parce que je ne savais pas quel jour ce serait. Nous savions que c'était mardi ou mercredi, mais il y avait toujours la possibilité d'avancer si vous voulez revoir cette interview. J'ai fait de mon mieux pour le dire à tout le monde. Je ne me souviens pas si c'était une question de Nicolas. J'ai dit, écoute Charlie, tu ne penses pas que nous sommes arrivés au bout du chemin? Tu ne crois pas qu'on doit le faire? Comme la blague du gros bâton. Les gens se demandent quel est le problème avec les Britanniques qui veulent toujours rentrer dedans et se battre. J'ai dit à Charlie, tu ne crois pas que nous sommes arrivés à la fin du jeu? Tu ne crois pas qu'il doit signer l'acte d'insurrection ou quoi? Et je crois que j'ai dit à Charlie, tu ne crois pas qu'il est temps de finir la danse? C'est la meilleure chose que je pouvais faire pour dire, écoute, j'attends, mardi, mercredi, mais tu sais qu'il pourrait l'avancer. Vous pouvez vérifier, j'ai dit ça.
Et vous verrez aussi si vous vérifiez. Dieu sait si vous avez du temps, mais vérifiez. J'ai dit que le lieutenant-général Michael Flynn va jouer un rôle vraiment important dans les semaines à venir. Et j'ai dit qu'il devait être gracié, parce qu'il ne pouvait pas occuper son poste, à moins que le président ne l'ait gracié. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les 20 minutes qui ont suivi sa grâce, il avait déjà reçu toutes ses autorisations top secret pour pouvoir retourner au Pentagone et faire tout ce qu'il avait à faire. Maintenant, je ne peux pas confirmer ce que je vais vous dire, mais d'après ce que je vous ai déjà dit sur l'importance de Flynn, ne soyez pas surpris si le lieutenant-général Flynn est proposé comme vice-président sous la prochaine administration Trump. Ce que je peux vous dire, c'est que je savais déjà, lorsqu'il a été gracié et au cours de mes conversations, qu'il y a une position pour lui. Je sais que certaines personnes sont un peu fâchées avec moi et qu'elles me disent « Oh, regardez Simon qui dit au général ce qu'il doit faire ». Pas du tout. Je savais juste que Trump avait une place très haute à offrir au lieutenant-général Flynn. Maintenant, cela pourrait être autre chose, un autre poste au sein du gouvernement, mais je ne serais pas personnellement surpris qu'on lui propose le poste de vice-président, et Trump serait bien sûr le président. En fait, les médias traditionnels pourront, à ce stade, tout effacer, car ils ne sont pas la cible pour le moment. Et il est très important, vous savez, de ne pas regarder les infos traditionnelles, de ne pas regarder de clips du président, parce que les images de synthèse seront utilisées. Ils vont tout pirater et ça n'aura plus aucun sens, ou tout simplement rien ne sera diffusé. Vous devez vous rendre sur les sites patriotes qui ont accepté de diffuser l'intégralité du message du président. Si ces sites principaux ne peuvent pas fonctionner parce que la Silicon Valley les a détruits, le service de diffusion d'urgence sera utilisé pour les États-Unis, y compris Hawaï bien sûr, qui viendra sur vos téléphones portables et diffusera des messages. Mais c'est vraiment et véritablement une dernière solution. Donc ça se déroule. Ne vous attendez pas à ce que cela se fasse dans les 24 heures. Cela va devoir continuer jusqu'au 19 janvier environ. Et ensuite, en ce qui concerne tous ces intermédiaires, on devra s'occuper de tous ces acteurs profondément infiltrés. Mais ce qui doit se passer, c'est que Biden doit être arrêté. Cela doit être public. Personnellement, je ne veux qu'aucun marché soit passé avec cet homme. Nous avons vu des photos diffusées. J'ai demandé à ce qu'elles ne soient pas diffusées sur mon réseau, à l'exception de ce que nous appelons le coin sombre. Parce que je ne veux pas empêcher l'information, mais je ne veux pas que les gens de mon organisation qui, vous savez, seront traumatisés par certaines de ces choses. Donc nous avons ce que nous appelons le coin sombre. Il y avait des photos que les militaires ont diffusées sur l'ordinateur portable de Biden, qui sont des photos de pédophilie. Je sais que les membres ont beaucoup critiqué Becky sur ses actions. Elle a agi sous mes ordres parce qu'il y a beaucoup de membres de la conscience de connexion qui sont eux-mêmes des survivants d'abus sexuels et de pédophilie. Et ce n'est pas juste pour eux d'ouvrir leur ordinateur portable et d'être ensuite frappés par ces photos. Ce n'est pas une question de guérison, c'est un traumatisme. Ce sont des vraies photos de Hunter Biden. Certaines d'entre elles, l'une d'entre elles, a déjà fait le tour du monde et les médias l'ont retirée très rapidement, allant même jusqu'à fermer certains sites qui les exploitaient. Mais il y a de nouvelles photos qui sont disponibles. Je ne les ai pas vues particulièrement, je les ai vues une fois et je n'ai pas besoin de les revoir. J'écris que cet homme doit être enfermé. C'est donc la situation. Vous savez, je ne comprends pas. Je comprends les délais qui me sont donnés. Et puis littéralement, en 1 heure, ces délais peuvent changer. Donc il y a eu des gens qui ont été très contrariés.
Vous voulez qu'on me donne un avertissement et que je dise que je ne devrais pas faire ça parce que vous savez, dans 1 heure, ces gens pourraient revenir en arrière. Maintenant, mon travail est de vous alerter. Mon travail est de vous dire, et si je n'ai pas le bon timing, je vous donne le timing qui m'a été correctement donné. Mais je ne suis pas assis dans la salle des opérations au Texas ou les 2 autres salles des opérations où se trouve le président Trump. Le président Trump n'est pas au Camp David pour le moment. Il est dans un souterrain, avec sa famille, dans des endroits sécurisés. On m'a dit aussi serré qu'un insecte dans un tapis. Donc, très bien protégé. Et ces temps... Bonjour, viens. Viens et dis bonjour, allez. Ces temps me sont donnés avec précision. Ces actions sont données avec précision, mais elles vont changer à tout moment. Et même si ces gens m'aiment bien, ils ont tellement d'autres choses en tête. Mais s'ils m'ont dit, regarde, ça va se passer à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, et puis c'est avancé ou repoussé 4 ou 5 heures, ils diront que Simon a alerté son réseau, qu'ils doivent être prêts, et si c'est 4 ou 5 heures, de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que le message est passé. Si quelqu'un commence à se plaindre de moi, vous avez dit que cela se produirait maintenant et que c'est arrivé 4 ou 5 heures plus tard, eh bien honnêtement, j'ai plus à gérer en ce moment que ce genre de bêtises. Mon travail est de faire passer le message. C'est votre travail, si vous me permettez de le dire, de faire vos recherches, de visiter le plus grand nombre possible de ces sites qui fonctionnent encore et d'obtenir ces informations et de faire... Vous savez que nous recevons bien sûr beaucoup d'attaques Antifa, Black Lives Matter maintenant. J'attends de vous que... Je suis aussi ouvert et honnête que possible avec vous. Et quand on me dit que je ne peux pas divulguer quelque chose, je le ferai d'une autre manière, parce que je suis absolument déterminé à vous donner la vérité et les faits qui me sont donnés. Mais si je ne l'obtiens que d'une seule source, j'attendrai jusqu'à ce que j'obtienne une source indépendante qui le corrobore, et alors je serai confiant, et je vous la donnerai. Il y a une source avec laquelle je n'ai pas besoin de faire cela. Il y a une source qui vient à moi, qui vient de quelqu'un de proche de l'équipe de prise de décision. Je n'ai pas besoin d'une seconde source sur ce point. Je l'obtiens, je la transmets. C'est une source qui m'a dit « ce n'est pas un exercice ». J'obtiens cette information. Nous avons donc eu un blackout au Pakistan. J'ai expliqué pourquoi le blackout à Berlin, il y a Dominion et à certains individus. Et nous avons eu la fermeture de certaines des frontières entre les États-Unis et le Canada parce qu'ils sont particulièrement inquiets d'un groupe qui essaie de s'échapper au Canada. Je peux vous dire que l'armée de l'air des États-Unis surveille tout le ciel pour tout avion privé qui tenterait de partir, qui n'a pas d'autorisation. Je peux vous dire que les gardes-côtes et la marine des États-Unis recherchent tout yacht ou bateau privé qui tenterait de se mettre à l'abri et de s'échapper. C'est une période très excitante, c'est ce que nous prévoyons. À l'heure actuelle, les médias sont en mesure de couvrir l'actualité, car ce n'est pas un tsunami. Ils peuvent le faire. Nous nous dirigeons vers cela. La difficulté avec le pape, désolé, je repars en arrière, mais vous savez que c'est une période passionnante. La difficulté avec le pape est que j'ai reçu une information l'été dernier selon laquelle il avait déjà été retiré. Vous vous souvenez de ce passage à la télé où le pape est venu à la fenêtre pour s'adresser aux fidèles? Il a ensuite disparu avant de re-rentrer. Je peux vous confirmer que c'était soit un hologramme, soit des images de synthèse. Je crois personnellement que c'était un hologramme. On m'a fait une démonstration de ces hologrammes. J'en ai parlé à Charlie Ward. C'est pourquoi je l'ai fait délibérément, parce que je savais que le pape allait être l'une des premières cibles. Je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous parler de l'hologramme, car vous le voyez de côté. Il est aussi fin qu'un morceau de papier. Si on suppose que le pape a déjà été enlevé et qu'il l'a été l'été dernier, il est très facile d'arrêter un homme mort. Il est très facile pour vous de dire « oui, nous avons arrêté le pape ». Comme dit l'expression, c'est facile comme bonjour. Il n'y a pas de problème pour eux. Il n'y a pas de problème pour eux. Mais disons simplement qu'il n'est pas mort. Alors, ils devront l'arrêter à un moment donné, parce qu'il est absolument impliqué. Les satellites étaient contrôlés par le Vatican.
S'il n'est plus là, alors certains des cardinaux, qui sont profondément enracinés dans les forces sataniques, ont manipulé cela. Maintenant, si cette nouvelle sort, c'est pourquoi l'Italie et beaucoup de catholiques en position de pouvoir, ceux des positions des gens du bon côté, les chapeaux blancs, sont très mécontents de publier des informations sur la loi catholique. Parce que cela va la détruire. Cela la détruira jusqu'au fond. Si l'on apprend que le pape a effectivement été impliqué dans la pédophilie, ou a fait ceci ou cela, c'est donc une question très difficile. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui luttent pour le bien, nous pensons, et alors, je dirais que la vérité doit sortir. J'ai toujours dit que le public doit avoir toute la vérité sur la table, devant lui, parce que je crois personnellement que les gens peuvent l'accepter. Je crois personnellement que les gens ont le droit de tout voir et de se faire leur propre opinion. Je ne suis pas encore en Amérique, pas encore. Je ne prends pas ces décisions. Et donc vous pourriez bien constater que la décision prise des dommages causés par la destruction d'une religion, peut-être la plus grande du monde, du point de vue occidental, ne valent pas la peine d'être faits. Mais tout se joue, tout se passe, et je vous donnerai les mises à jour. Toutes mes mises à jour sont envoyées à mon site web simonparks.org, et vous verrez bien où cela nous mènera. C'est ma principale nouvelle. Bonne chance. Et si ces messages d'urgence arrivent sur votre téléphone portable aux États-Unis, je pense qu'on vous dira de rester chez vous, de préparer peut-être de la nourriture, de l'eau, d'écouter des émissions particulières, de ne pas aller vers les grands médias. Ils sont en guerre maintenant avec la République. Nous en sommes là. Alors merci beaucoup. J'ai besoin de faire sortir cela. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker. Et pour me soutenir, si vous le pouvez, il y a un lien PayPal en description sous cette vidéo.